Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu particulière par rapport à ce que je vous propose habituellement au sujet des lunaisons dans les différents signes du zodiaque. Aujourd'hui, c'est particulier parce que c'est un jour particulier. Nous sommes le 23 septembre 2019, c'est donc le jour de l'équinoxe d'automne. Alors, il est important de s'arrêter sur cette journée-là puisque nos anciens le faisaient année après année et ceci 2 fois par an. Comment le sait-on? Eh bien, il suffit de voir l'ensemble des vestiges qu'ils nous ont légués. En tout cas, les vestiges les plus anciens, ils sont quasiment tous orientés sur l'axe des équinoxes. Les alignements de Menhir à Karnak, à la Gadiar, à l'Estriguiou, ou bien sûr celui que l'on connaît tous en Égypte sur le plateau de Gizeh, le Sphinx, qui pointe son regard sur l'Orient au point exact où le soleil va se lever au moment des équinoxes. Pourquoi les anciens prêtaient une attention aussi particulière à ce moment-là, pardon, à ces moments-là, 2 fois par an? Eh bien tout simplement parce qu'ils considéraient que le passage de l'équinoxe, l'égalité entre le jour et la nuit, permettait l'ouverture de portes multidimensionnelles, permettait l'ouverture de portes du temps. Alors ça veut dire quoi tout ça? C'est un peu flou, un peu ésotérique, un peu envolé. Eh bien moi je dirais tout simplement que ce sont des journées qui permettent une certaine forme de prise de conscience. Notre inconscient n'a pas plus d'importance que notre conscient et inversement. Ça signifie que nous sommes en pleine possession, en pleine capacité de pouvoir juger de nos actes, de pouvoir juger de notre environnement et de la situation dans laquelle nous évoluons. La situation dans laquelle nous évoluons, c'est bien entendu celle d'une incarnation terrestre, celle d'une incarnation qui implique de trouver notre pas, et notre pas, c'est celle de la liberté. Comment être libre en vivant parmi un collectif, puisque nous sommes des animaux sociaux. Cette liberté, évidemment, c'est un bien grand mot. Et l'équinoxe nous offre toujours cette capacité de prise de conscience. Ce sont véritablement des prises de conscience qui nous sont données à ces moments-là. Alors, que doit-on apprendre de cet équinoxe d'automne 2019? Je vous invite à regarder le ciel tel qu'il est présent en ce moment, donc avec l'entrée du soleil dans le signe de la balance. Voilà. Une description rapide, eh bien déjà, l'astrologue averti est tout de suite attiré par une conjonction quasi exacte, quasiment à la seconde près, une conjonction entre le nœud sud lunaire et Saturne. Qu'est-ce que cette conjonction nous indique? Eh bien, le nœud sud, ce sont nos héritages, c'est notre passé, c'est notre mémoire. Saturne, c'est une forme d'écluse, c'est notre squelette, hein. Vous savez que les astrologues considèrent que Saturne, c'est le squelette de l'être humain. C'est la façon dont l'être humain peut se construire, ce sont nos fondations. Alors, quand on associe notre passé, nœud sud, avec nos fondations Saturne, qu'elles sont reliées ensemble, ça veut dire que nous avons une focale en ce moment même qui est centrée sur notre construction interne, sur notre construction individuelle. En d'autres circonstances, en d'autres termes, pardon, on pourrait tout simplement dire que cette période d'équinoxe nous invite à nous reconstruire, à nous reconstruire, à nous restructurer plus exactement. Et nous restructurer, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie tout simplement avoir un regard d'authenticité et de sincérité envers nous-mêmes. Avoir un regard libre, mais parfaitement libre, parfaitement détaché d'autrui, parfaitement détaché de l'environnement, de la culture, de la société, du système, des systèmes, pardon, qui peuvent nous entourer. C'est véritablement un repli, une invitation à un repli intérieur. Savoir qui on est véritablement, qui on est réellement, sincèrement, authentiquement, afin de pouvoir prendre des décisions en toute responsabilité, en pleine conscience, pour pouvoir cheminer demain.
Et ce pas est très important en perspective de cette triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton qui, au risque de le répéter, n'est pas arrivée depuis la fin du XIIIe siècle. Donc l'événement est suffisamment euh, historique, suffisamment, comment dirais-je, dense et intense pour ne pas y prêter attention. Jupiter, Saturne, Pluton dans le signe du Capricorne, c'est le symbole, c'est le signal de grands changements sociétaux, de grands mouvements intérieurs et extérieurs. Nous sommes des maillons d'une chaîne de l'humanité. Chaque maillon peut bouger si les autres bougent, mais chaque maillon peut aussi faire bouger les autres, et ainsi de suite. La chaîne de l'humanité se mettra en mouvement. Si vous regardez à nouveau la, la carte astrale du jour, à côté du nœud sud et de Saturne, appliquant à Pluton, bien entendu, mais un petit peu plus loin dans le signe du Poisson, nous remarquerons la présence de Neptune à côté de la Lune noire. Neptune en Poisson indique les mouvements collectifs, la Lune noire indique en général des mouvements de refus. Ce sont aussi des mouvements initiatiques, des mouvements de connaissance. C'est l'intuition. C'est l'intuition qui est en train de nous dire, oh là, en ce moment, ça ne va plus du tout, il faut changer. Et quand on sait que le signe du Capricorne, dans lequel va avoir lieu cette triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton, est le signe des grands changements parce que tout simplement ça veut dire que c'est le changement, le Capricorne c'est une transition, c'est à un moment donné se dire il faut faire des choix, il y a des choses qui ne fonctionnent plus, et il est grand temps de se réorienter pour que les choses puissent fonctionner à nouveau. Eh bien, avec la Lune noire en conjonction à Neptune, il y a un refus du collectif, donc un refus mondial, à cette marge du système dans laquelle nous évoluons depuis tant d'années, pour ne pas dire tant de siècles, et que nous devons impérativement corriger si nous souhaitons pouvoir continuer à évoluer librement. Librement. La liberté, c'est ça que nous apprenons aujourd'hui avec cet équinoxe d'automne. C'est la prise de conscience de notre liberté qui est en jeu. La liberté, c'est quelque chose de parfaitement utopique. Elle est inscrite au fronton de nos mairies, en France en tout cas. C'est utopique, tout le monde souhaite être libre, mais tout le monde est aussi parfaitement heureux quand la vie fait des choix à notre place, à condition évidemment que ces choix soient plutôt bienveillants, ce qui est rarement le cas. Comme le disait si bien Jung, tout ce qui ne parvient pas à la conscience nous revient sous forme de destin. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir gagner en libre arbitre. Et comment gagner en libre arbitre? Eh bien tout simplement en acceptant notre héritage, en acceptant l'ouverture de ces mémoires à la faveur de cet équinoxe qui va nous permettre de bâtir ou de reconstruire notre avenir. On va forcément le bâtir, mais pour le bâtir, il y a peut-être des choses qui devront être défaites. On ne va pas faire table rase, rassurez-vous, mais il y a peut-être des sacrifices à faire. Et faire des sacrifices, c'est tout simplement faire du sacré. Faire du sacré, c'est quelque part, c'est le côté positif, c'est s'alléger. Voilà un petit peu le programme qui nous est proposé sur cet équinoxe et que nous allons devoir accepter en perspective, encore une fois, de cette triple conjonction qui va quand même être assez rock'n'roll, hein. On le constate aujourd'hui sur le plan planétaire, il n'y a aucun pays qui n'est stable, et dans les 2 ans qui viennent, et notamment l'année prochaine en 2020, un grand nombre de gouvernements vont être totalement déstructurés, pour ne pas dire disparaître. On va même, dans certains pays, changer complètement de régime. L'Europe est sur la sellette, la France, autant dire que la Ve République, il y a un gros point d'interrogation dessus. Notre gouvernement actuel, le compte à rebours est très largement entamé depuis quelques semaines. Donc, on voit bien que partout, sur un plan collectif comme sur un plan individuel, ça bouge.
Je vous propose en conclusion de cette petite vidéo de faire un tirage. Oui, chose, une fois n'est pas coutume, je vais faire avec vous, enfin j'ai déjà fait pour être exact, un tirage sur la bonne attitude à avoir concernant cet équinoxe. Qu'est-ce que nous devons retenir de cet équinoxe? Alors je vous propose de le découvrir. Un tirage en croix. Voilà, qui nous donne comme réponse ce que nous devons retenir de cet équinoxe. C'est le pape hein, qui est ressorti. Alors c'est assez amusant parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tirage sans sortir des cartes assez dures, assez violentes, en tout cas des cartes que nous n'aimons pas, type Arcane sans nom, type Pendu, type Maison Dieu, etc. etc. Là j'ai sorti plutôt des cartes assez sympathiques, donc on va dire c'est rassurant, hein, n'est-ce pas, pour nous. Alors le pape, qu'est-ce que cet arcane nous enseigne? Eh bien, il nous enseigne l'enseignement, tout simplement. Nous voyons bien le pape qui lève la main pour bénir, qui est assis devant les deux colonnes que sont Jacquine et Boars dans le temple de Salomon, les pénitents qui sont là, ou les disciples qui écoutent attentivement. Donc l'idée, là, véritablement, c'est de pouvoir, nous sommes un petit peu dans la position de ces enfants, de ces jeunes là qui sont devant et qui écoutent un grand-père, donc qui écoutent le passé, qui écoutent les héritages, qui écoutent la tradition, la connaissance qui nous est transmise. Mais cette connaissance qui est en fait la nôtre, c'est celle que nous avons, c'est le fruit de nos mémoires, de nos expérimentations. Alors nous pourrons parler de vie en vie, hein, naturellement. Le contexte de ces enseignements, eh bien, vous voyez, il y a deux cartes qui sont sorties dans ce tirage en croix. C'est naturellement la justice, on ne pouvait pas mieux faire, et la lune. Alors, la justice, là encore, on retrouve les deux colonnes, Jacquine et Boars, le symbole de l'épée, la balance de la justice. Alors, la balance, ça tombe plutôt pas mal quand on sait que le soleil est entré dans le signe de la balance. L'épée est là pour nous aider à trancher. Donc nous comprenons bien au travers de cet équinoxe que nous allons devoir trancher pas mal de choses dans nos vies respectives. La couronne est au-dessus de ce jeune blondinet, et juste sous la couronne, vous aurez remarqué la présence d'un symbole, qui est le symbole du soleil. C'est le symbole de la conscience. Donc nous devons faire des choix en conscience. À côté de ça, nous avons la carte de la Lune qui est ressortie. Alors, le tarot que j'utilise, c'est le tarot des imagiers du Moyen-Âge. C'est celui d'Oswald Wirth qui l'a reconstitué après 40 années de recherche, donc en 1926. C'est celui qui détient la clé de tous les symboles alchimiques des anciens jeux du tarot. Donc, je dirais que c'est vraiment l'essence même du tarot. Et nous avons accès à des symboles qui sont quand même très très différents de ce que nous pouvons voir dans les tarots, bon, les autres dont je ne citerai pas les noms. Regardez surtout la couleur du crabe, enfin de l'écrevisse hein, dans cette lune. C'est une couleur de feu, hein, c'est la couleur rouge. Le crabe est tapi dans sa mare, pardon, l'écrevisse est tapie dans sa mare. Elle nous parle de nos émotions, mais ce sont des émotions de feu, ce sont des émotions qui sont en train de bouillir à l'intérieur de nous et qui sont prêtes à faire surface. Mais évidemment, pas à n'importe quel prix. Et c'est là que nous avons le rôle des deux chiens qui sont en train d'aboyer contre la Lune. Une Lune qui, dans le tarot de Wirth, est quand même légèrement solaire. Hein. Nous voyons des grands rayons lumineux qui émanent d'elle. Et ces deux chiens vous savez, les chiens, quand on parle de canicule, c'est le moment d'en parler, vu qu'on parle de réchauffement climatique. Bon, de ça, on pourrait discuter de plein de choses aussi, mais c'est un autre débat. Eh bien, le mot canicule vient du mot chien. Parce que les chiens dans le zodiaque, la constellation du petit chien et du grand chien sont là pour veiller justement à la chaleur. Et c'est ce que représente cette lame. Les chiens, en fait, ici, mettent en garde la Lune de bien rester sur son écliptique, de ne pas descendre trop près et de ne pas, à la limite, non plus s'éloigner trop loin. Parce que si elle descend trop près, nos émotions nous submergent, nous rentrons dans la peur, nous débordons de nos angoisses. Donc ça n'est pas l'idée. L'idée, c'est véritablement de garder un équilibre et bien sûr de fortifier ces émotions grâce aux deux tours qui sont là,
comme, euh, comme des douaniers quelque part qui vont garder un petit peu les influx de nos émotions, qui vont essayer de maîtriser en tout cas le flux de ces émotions. Ces deux tours, c'est Saturne, c'est notre squelette. La résultante de tout ceci, eh bien, c'est cette magnifique carte qui est d'ailleurs très très souvent associée à la justice, c'est celle de l'empereur. Alors remarquez une chose sur le tarot de Wirth, l'empereur tient un sceptre particulier dans sa main. Il tient un sceptre avec le symbole de la lune et une fleur de lys, la fleur de lys étant le symbole de la Vierge. Vous remarquerez sur la cuirasse aussi de cet empereur du tarot des imagiers du Moyen Âge la présence des luminaires, le soleil et la lune. Donc nous avons encore à nouveau la présence de cette dualité, de cet équilibre nécessaire entre le jour et la nuit pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir être dans notre libre arbitre. Et l'empereur, eh bien, c'est tout simplement l'arcane de celui qui prend des décisions, qui va pouvoir arbitrer dans toute sa conscience. On remarquera à ses pieds la présence d'une fleur épanouie, c'est une tulipe qui est le symbole de la connaissance. Donc nous pourrons dire que c'est un très joli tirage, mais un tirage qui nous invite quand même à beaucoup de responsabilités, comme nous le montre le ciel du jour. Voilà, et bien écoutez, sur ce, il y aura encore beaucoup de choses à dire hein, sur ce ciel du jour. Ah oui, j'aurais aussi pu vous parler de la Lune qui est conjointe au nœud nord, hein, qui renvoie un petit peu à l'arcane de la Lune qui est sortie dans le tirage. Cette Lune conjointe au nœud nord nous invite à nous diriger vers nos émotions, mais à le faire en toute vérité, en toute authenticité, en toute reconnaissance. Reconnaître ses peurs, reconnaître ses angoisses, reconnaître ses besoins, tout simplement, de sorte que nous puissions construire à nouveau l'avenir, quitte à refuser certaines choses. Lune noire, Neptune. Et puis enfin, voyons aussi que ce Soleil carré à Jupiter, eh bien, notre cher président qui se surnomme Jupiter, on voit tout simplement qu'aujourd'hui, il rentre en lutte avec la raison, avec la conscience. Alors, ce n'est pas forcément juste ce personnage, mais c'est assez symbolique d'une forme d'autorité qui doit être remise en question pour que nous puissions grandir sur notre chemin et dans nos pas. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent équinoxe, un très bel automne, et on se retrouve très bientôt pour une vidéo sur la nouvelle lune en Balance. Je vous embrasse, ciao!